On va parler maintenant du vélo électrique. Petit à petit, il s'est frayé un chemin sur les routes de France, un deux roues original qui fait figure d'alternative au transport en commun et à la voiture pour les déplacements quotidiens quand il fait beau. En 2012 en France, il s'est ainsi vendu plus de 56 000 vélos électriques, soit un bond supérieur à 10% en un an. On dit souvent que le vélo électrique, ce n'est pas du sport, c'est pour les fainéants ou les seniors. Cette Idali a voulu en avoir le cœur net et a testé le vélo d'assistance électrique pour nous. Reportage d'Alexandre Delaval et Pascal Gaulier. Le vélo, c'est la santé. Rien de tel pour dérouiller les articulations, raffermir les abdos et prévenir les risques cardiovasculaires. Mais à quel prix? Pédaler, souffler, grimper, trimer 30 minutes d'affilée pour enfin arriver au bureau épuisé. Allô? Oui. Oui, je vous l'envoie. Oui, je vous l'envoie tout de suite. Marre d'en suer pour être en forme, je décide de tester le vélo électrique, dont le temple est ici. Un espace dédié au vélo à moteur sous toutes ses formes. Petit, grand ou pliable, style VTT ou hollandais. Et voilà! Magique! Ce deux roues est décidément une idée qui roule. Émilien le jeune est électrisé depuis des années. Émilien, bonjour. Bonjour. Alors ça marche comment le vélo électrique? Alors le vélo électrique, ça marche avec une batterie et un moteur. Vous pédalez et le moteur va vous assister jusqu'à 25 km/h maximum. Et l'autonomie? L'autonomie, ça va aller de 30 à 100 km en fonction des modèles. Mais le vélo électrique, ça reste quand même du sport. On peut fournir un effort physique? Oui, ça reste du sport, ça reste un vélo. Il y a des vitesses que vous pouvez changer. Il y a un mouvement toujours en pédalage que vous êtes obligé de faire pour avoir le moteur électrique. Le moteur électrique va juste vous assister quand vous en avez besoin. Mais après, vous pouvez très bien couper le moteur, vous pouvez très bien faire du vélo classique avec, il n'y a aucun souci. Pour choisir un vélo, plusieurs éléments sont à prendre en compte. La batterie, c'est son autonomie qui compte. Plus les ampères sont élevés, plus longtemps je roulerai. Quant au voltage indiqué, plus il est important, plus les montées seront faciles. Il est temps maintenant de tâter le terrain. Premier essai. Ici, le moteur est dissimulé dans la roue avant. Il démarre au pédalage et me propulse à 25 km/h. Un petit coup de pédale et le moteur est lancé. On a l'impression d'être tracté comme sur un scooter et de pédaler dans le vide. C'est très confortable, un peu trop finalement. Deuxième essai avec un autre type de moteur, caché cette fois dans le pédalier. Il capte l'effort et me fournit une assistance électrique plus discrète et de façon progressive. Ah, là j'ai vraiment l'impression de faire du vélo, de pédaler, mais sans m'essouffler, sans peiner. Je me demande si on peut considérer le vélo électrique comme un sport. Allons poser la question à un spécialiste. Ansel pour une virée à l'autre bout de la ville, à la rencontre d'un cardiologue spécialisé dans le sport. Docteur Usan, bonjour. Bonjour. Alors le vélo électrique, est-ce que ça reste du sport? Alors, on ne va pas dire que c'est du sport, ça reste une activité physique. Et effectivement, ça permettra aux gens qui sont plus limités sur le plan musculaire notamment, de pouvoir reprendre une activité et donc d'avoir un bénéfice sur le plan cardiologique qui s'inscrira dans la durée, avec une protection cardiaque importante, avec une baisse du cholestérol, avec une baisse de la tension. Et ça leur permettra véritablement d'avoir cette activité qui va reprendre de façon régulière, sans risque de blessure et sans risque d'être trop fatigué tout de suite sur une phase de redémarrage. Pour en avoir le cœur net, le docteur m'équipe d'un cardiofréquencemètre et d'un électrocardiogramme. L'objectif, surveiller mon pouls pendant l'effort. Car je me suis lancé un défi, gravir cette côte en vélo libre-service, puis en vélo électrique. Top départ. Je ne pédale pas, je force plutôt sur les cuisses en y mettant tout mon poids. Mon pouls s'accélère et grimpe très vite au-dessus de 150 battements par minute. Tentons la même expérience au guidon d'un vélo électrique. L'image se passe de commentaires. Même pas mal, je ne sens rien du tout. Un petit effort sur les cuisses, histoire de muscler un peu, rien de plus. Côté cœur, il navigue en vitesse de croisière à raison de 140 battements par minute. Quel bonheur! Voyons maintenant ce qu'en pense notre cardiologue. L'effort est quand même beaucoup moins important et la demande musculaire notamment et cardiaque est beaucoup moins importante sur le vélo électrique. Alors que finalement, la même pente et le même effort avec un vélo classique, vous avez senti probablement au niveau de la fréquence cardiaque que ça montait plus haut. Mais c'est bon pour le cœur de ne pas monter trop.
il faut toujours être sur des efforts, on va dire, en intensité modérée. Et c'est là où on a moins de risques effectivement sur le plan cardiaque d'avoir des soucis. Et effectivement, même des patients qui ont eu déjà des anomalies cardiaques et qui ont déjà fait des problèmes cardiaques, on leur conseillera de toute façon une activité sportive, mais effectivement une activité sportive où la fréquence va monter de façon progressive sans atteindre des intensités trop importantes. Donc le vélo électrique est à conseiller. Donc le vélo électrique, notamment pour la phase de reprise, est effectivement à conseiller. Moralité, le vélo électrique, ce n'est pas pour les fainéants. C'est même idéal pour mener une activité physique en douceur, mais qui reste encore coûteux. Comptez 1 100 € minimum pour un bon vélo d'entrée de gamme. Cependant, certaines villes comme Paris, Avignon ou Aix-les-Bains, par exemple, proposent une aide financière de 25 à 33% du prix d'achat.